ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. La semaine passée, on a parlé sur Dieu, qui est Dieu, puis on a remis les pendules à l'heure un peu. Je vous ai dit, le psaume 103, que, entre autres, durant les chants, justement, notre sœur Kathleen a été inspirée, le psaume 103 est arrivé, puis elle a proclamé quelques versets du psaume 103. Puis on a enchaîné avec la prédication sur le psaume 103. Encore là, c'était un moment divin. Dieu voulait renforcer un message qu'il avait à donner ce matin-là. Mais on a parlé de Dieu, qui est Dieu. Puis je vous encourage de retourner en ligne. Le message, je l'ai appelé « Tout ce qu'il faut savoir sur Dieu ». L'essentiel que tu dois savoir sur Dieu, il est dans ce message-là. Donc, si tu ne l'as pas entendu, vas-y, parce qu'on enchaîne aujourd'hui avec tout ce que tu dois savoir sur la prière. Les essentiels de la prière. Et c'est très simple. Je veux dire, à un moment donné, Jésus est avec ses disciples et ils sont là, sont en la présence du Messie, l'envoyé de Dieu, lui qui a toutes les révélations. Et puis, il lui demande une question bien simple. Comment est-ce qu'on prie? Comment est-ce qu'on devrait prier? Et on retrouve cette histoire-là dans Matthieu, au chapitre 6. Jésus vient dire, « Ne ressemblez pas aux pharisiens qui, en priant, ne multiplient des vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Et certains d'entre nous, peut-être, on a grandi dans une tradition où, justement, on entendait grand-maman, on entendait nos parents, des proches, réciter des prières, réciter le chapelet, réciter le « Je vous salue Marie », le « Notre Père », à répétition. Puis parfois, peut-être qu'on pouvait les voir, puis ça avait l'air monotone et juste automatique, sur le pilote automatique. Puis, dans d'autres circonstances, peut-être que vous avez vu des gens comme ça qui priaient, peut-être vous l'avez fait même dans un moment de votre vie où vous n'étiez pas certain comment entrer en contact avec Dieu, mais on vous avait transmis cette connaissance-là. Vous avez pris un chapelet quelque part, puis vous vous êtes mis à le réciter, mais de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre force, en espérant que Dieu écoute. Parce que vous étiez désespérés de faire contact avec Dieu. On utilise les moyens du bord. Puis je pense que les disciples avaient eu des moments comme ça où eux ont grandi dans la tradition juive et eux aussi avaient des prières qu'ils avaient appris à réciter. Et c'était pareil. Si vous regardez des fois des images de la ville sainte, on voit les restants du mur, le seul mur qui reste de l'ancien temple. Et on voit souvent des Juifs hassidiques qui sont là, puis qui prient, puis qui font comme ça. Puis ils récitent des prières, puis ils récitent des prières, puis ils récitent des prières. Puis j'aime ça, les apôtres sont arrivés à Jésus, puis ils ont dit, « Mais Jésus, enseigne-nous comment prier. » Tu dis qu'il ne faut pas réciter des vaines prières, il ne faut pas penser qu'à force de dire des mots, Dieu va nous entendre. Alors, comment on prie? Si ce n'est pas de même, parce que c'est comme ça qu'on l'a appris, nous autres. Puis, tu n'as pas besoin d'être dans une église catholique ou d'être un juif hassidique pour répéter des affaires, des vaines prières. Parce qu'on est bon aussi dans nos églises pentecôtistes à le faire. On est bon pour prier, puis nous autres, souvent, on a des patois. Quand on prie, « Ah, Seigneur Jésus, je t'aime, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, que tu es au milieu de nous, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, tu es merveilleux, Seigneur Jésus. » Et vous vous souvenez? Ça vous dit quelque chose? Vous dites, « Ouais, Pascal, là, c'est moi, tu m'imites dessus. » Non, je m'imite. On fait ça, puis on garoche des mots, on a l'impression qu'il faut en mettre, puis on remplit les espaces vides avec des Seigneur Jésus ou des Mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, ou peu importe c'est quoi, on l'a tout. On l'a tout. Ça fait assez longtemps que je suis dans les églises, j'ai grandi dans les églises, on a tous nos petits patois qu'on utilise, nos petits mots, notre filler, comme on dit en anglais, pour remplir les trous vides dans nos prières.
Nous autres aussi, on peut en dire des mots vains, des fois, ça ne sert à rien. Les apôtres savaient ça, ils ont dit, Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus leur dit, Matthieu chapitre 6 et le verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je lis dans la version de la Bible, Louis II, version La Colombe. Ça se peut que dans ta Bible, la version soit un peu différente. Ça se peut que ça sonne un peu différent aussi comment tu l'as appris dans tes cours de catéchèse quand tu étais petit, ou lors de tes cours de première communion, ou encore dans une autre église dans laquelle tu as fréquenté. Mais l'idée est là. Et Jésus, ici, nous transmet des principes de prière de base. Prière 101. Pour ne pas répéter de viens affaires. Là, c'est drôle parce que là, je vous dis, il ne faut pas répéter. Je vous récite la prière la plus répétée dans tout le monde entier. OK? On s'entend? Je vais me servir de la prière la plus répétée et dite en vain dans le monde entier pour vous enseigner et vous ramener quand même à cette prière-là parce que vous la connaissez. Puis Jésus dit, là-dedans, là, il y a tout ce qu'il faut pour savoir comment prier. Il commence avec notre Père qui est aux cieux. Puis pourquoi je vous ai dit d'écouter le sermon la semaine passée, puis il est en ligne ce matin, ceux qui sont chez vous, hein, ouais, là, vous autres êtes en différé, mais hein, on a mis ça en ligne, Jean-Pierre, c'est là, tout ce qu'il faut savoir à propos de Dieu. Parfait. Alors, tout ce qu'il faut savoir à propos de Dieu, vous allez voir que Dieu t'aime. Que Dieu, tu peux l'appeler papa, tu peux l'appeler père, et il t'aime comme un père. Il veut tout ce qu'il y a de meilleur pour toi et tout ce que tu as besoin. Il veut ton bonheur. Il est prêt à déployer toutes ses ressources pour que tu sois épanoui, heureux, heureuse, que tu grandisses et que tu te rendes jusqu'au ciel où, après ça, tu vas partager le reste de l'éternité avec lui. Écoute ce message-là parce qu'il y en a qui accrochent sur le terme « père ». Puis des fois, pour certains d'entre nous qui ont eu des papas qui étaient difficiles, des papas qui étaient peut-être très sévères, pour d'autres des pères abusifs et pour d'autres des pères absents, des fois, ça vient brouiller les cartes. Dieu a donné la paternité comme un modèle et comme une image humaine de comment il veut entrer en relation avec les hommes. Puis, donc, c'est sacré, la relation père-enfant, c'est sacré. Puis lorsque nos pères le font mal, ça nous donne une mauvaise image de Dieu, puis ça rend la relation avec Dieu difficile. Puis c'est incroyable comment, en guérison intérieure, une des choses qu'on fait le plus avec les gens qui viennent me voir ou qui viennent voir mon équipe, c'est qu'on répare ça. Puis c'est ça que j'ai essayé de faire la semaine passée avec le psaume 103. C'est de réparer notre image du Père pour qu'on puisse ensuite passer à l'étape de la prière. Mais on ne peut pas prier quelqu'un si on en a peur, puis si on pense qu'à tout bout de champ, il s'apprête à faire tomber la hache ou sortir sa ceinture ou peu importe c'est quoi l'expérience que tu as eue. Il n'est pas comme ça. Fait qu'il fallait mettre les pendules à l'heure face à qui est Dieu puis comment il veut entrer en relation avec nous. Mais une fois que ça c'est réglé, là, tu peux passer à prier Dieu. Puis tu commences avec Dieu, mon papa. Tu es en haut, dans les cieux. Et puis merci que tu es là. Il contrôle tout, il voit tout d'en haut. J'aime ça, cette image-là. Notre Père qui est dans les cieux, lui, il a la perspective d'en haut.
Lui, il voit d'en haut le grand plan. Il voit pas juste, il voit mes circonstances, mais il voit aussi tous les éléments qui entrent en jeu et qui viennent, des fois, moi, me rendre misérable. Mais lui, il voit l'effet de chaîne, puis il voit où est-ce que ça s'en va, puis il est capable de... Il voit les causes, il voit les conséquences. Il est en haut, il a la vue d'en haut. Puis où est-ce que moi, je ne vois pas de sortie, je ne vois pas d'issue, lui, il sait par où passer. Il voit le labyrinthe en haut. Moi, je suis dans le labyrinthe, puis je me frappe contre les murs, j'arrive, puis je pense que la sortie est là, puis non, je me frappe encore dans un mur. Mais Dieu, lui, il a vu d'en haut. Hein, puis, souvenez-vous, quand vous étiez petit, moi, je faisais le labyrinthe à l'envers. Avez-vous déjà fait ça? Tu fais le labyrinthe à l'envers pour t'en sortir. Il me semble que c'était plus facile si je commençais par la fin, puis là, mais Dieu est de même, il est capable de le faire devant, derrière, d'en haut, il voit tout. Puis moi, ça me rassure de dire, OK, il y a un Dieu qui m'aime, comme dans le psaume 103, puis il voit tout. Sûrement qu'il y a une solution pour moi, sûrement qu'il y a une issue, sûrement qu'il sait, il est où le bonbon ou le trésor qu'il faut que je trouve dans le labyrinthe, peu importe. Il est dans les cieux et il domine. Il est là et il n'y a rien qui le surprend. Il n'y a rien à son épreuve. Dieu voit tout, connaît tout, mais ne contrôle pas tout. Pasteur, qu'est-ce que tu viens de dire là avec ta bouche? C'est ça, je n'en doute pas. Je lis dans tes pensées, Gisèle. Ça fait assez longtemps qu'on travaille ensemble. Dieu pourrait tout contrôler et choisit de ne pas le faire. Mais il veut travailler en concert avec nous. Il a choisi de travailler en coopération avec les humains. Et comment cette coopération-là s'opère? C'est par la prière. Comment est-ce qu'il finit par arranger les choses? C'est quand on vient à lui, justement dans la prière. Et que là, on unit notre volonté, nos désirs avec les siens, qu'on tend vers lui, que lui nous tend la main, on y prend la main. Puis là, il veut nous conduire. Mais c'est pour ça qu'il a inventé la prière. Parce qu'il choisit de ne pas tout contrôler, parce qu'il veut que ce soit un partenariat, que la vie soit vécue en partenariat avec les êtres humains. Il n'a pas créé des robots. Il n'a pas créé des marionnettes. Mais il veut, comme un père, avec ses enfants. Les enfants, ils disent qu'ils l'aiment juste parce que ça leur tente. Ah, moi, là, quand je l'entends, là, je le mets en banque. Quand mes enfants me disent « Pa, je t'aime », je le mets en banque. Parce qu'ils disent bien d'autres affaires aussi. Fait que je m'assure que quand ils me font un petit dépôt, là, un petit « je t'aime », un petit « t'es cool », un petit « hey, merci de m'avoir ramassé à l'ouvrage, merci d'être venu me reconduire à l'école, j'étais en retard matin », tous les petits compliments, les petites choses, je les prends, je les mets en banque, je les dépose, puis je les garde précieusement parce que souvent, ils font des retraits. Ouais. Fait que... Parents, un petit truc que j'ai appris en thérapie parentale, oui, j'en ai fait. J'ai pris du coaching parental. On a passé par là, on faisait des jokes avant la réunion à propos des familles de pasteurs. Puis comment est-ce qu'on aimerait tout ça que la famille du pasteur soit parfaite, mais je vais vous le dire, elle ne l'est pas. Puis le pasteur, il en a fait de la thérapie de couple, puis il a fait de la thérapie pour parentale aussi, puis des... C'est merveilleux. Moi, je me bats avec tout ce que j'ai, OK? Toute ma foi, puis tous les trucs aussi qui marchent dans le monde, tous les trucs que les parents peuvent donner, on se bat avec tout ce qu'on a, OK? Puis, c'était ça, une des plus grandes révélations que j'ai eues, c'était celle-là, de faire les dépôts. Oui, les enfants font beaucoup de retraits, ils disent toutes sortes de niaiseries, puis ça fait mal. Mais quand tu as appris à apprécier les dépôts qu'ils font, soudainement, ça compense beaucoup pour les moments où tu te fais chanter une bêtise. Dieu veut qu'on entre en relation avec lui. Et on commence en reconnaissant qu'il est Père, qu'il est au-dessus de nous. Oui, Père, tu as l'autorité. Mais ensuite de ça, tu es aux cieux. Tu vois tout, tu connais tout.
Alors, je m'unis à toi maintenant parce que je vis des situations. J'ai besoin de sagesse. J'ai une décision à prendre pour ma carrière. J'ai une décision à prendre pour l'école. J'ai une décision à prendre par rapport à une situation avec une relation. Je veux me connecter sur toi et avoir ton point de vue sur la vie. Mon Père, qui est aux cieux, tu es en haut, moi je suis là. Maintenant, connectons ensemble. Que ton nom soit sanctifié. C'est un drôle de mot, ça. On appelle ça que ton nom soit sanctifié. Ça veut juste dire que ton nom est saint. Sanctifié, saint. Ça vient de la même racine, là. Donc, ton nom est saint. Ton nom est suprême. Ton nom est digne de révérence. Ton nom, ô Dieu, est digne d'être respecté. Donc, je ne le prendrai pas en vain. Je vais respecter qui tu es, mais le nom de Dieu représente Dieu. Dans la Bible, le nom de Dieu représente qui il est. C'est son identité. Donc, quand on parle du nom de Dieu, c'est son identité. Alors, on s'adresse à Dieu. Ton nom est saint, ton nom est sans pareil. Et comme on l'a affirmé de différentes manières ce matin durant la louange, l'adoration, ce nom-là est à part. Ce n'est pas commun. Il n'est pas humain. Mais c'est un nom auquel on peut faire appel dans des moments difficiles et dans des moments de joie aussi. À n'importe quel temps de nos vies, on peut faire appel au nom de Dieu. La Bible nous dit, si le peuple, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, je vais l'invoquer, je vais lui répondre du haut des cieux. Nous sommes sous le nom de Dieu, Dieu notre Père, et de son Fils Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Puis là, on fait ce qu'on a fait ce matin. Juste quand on chantait, que ce soit en langue, que ce soit en français, on louait Dieu. La louange, c'est de faire des compliments à Dieu. Pour ceux qui ne savaient pas, c'est quoi la définition de la louange? C'est quoi la louange? C'est de dire des compliments à Dieu. C'est aussi simple que ça. Fait que, quand tu es là, dans des moments comme on a vécu ce matin, tu veux louer, la louange n'a rien à voir avec nous. Elle a tout à voir avec lui. Dans la louange, c'est tout tu es. C'est du tu. On parle au tu. Hein? On dit souvent, il faut parler au je. Il faut parler au je. Mais dans la louange, on parle au tu. Tu es digne d'être prié, d'être adoré. Tu es celui qui règne sur la terre, du haut des cieux. Tu es sans égal, tu es sans pareil, comme on l'a fait ce matin. Tu es saint. Tu es parfait. Tu ne fais pas d'erreur. Tu es, c'est ça la louange. Alors Jésus dit, on commence avec ces éléments-là. On commence en reconnaissant qui est Dieu. On commence aussi avec cette perspective qu'on veut aller chercher, la perspective divine, la perspective d'en haut sur nos situations. Et là, on entre dans sa présence avec des louanges. Donc, Jésus dit, commence pas avec « Hey, Dieu, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. » Jésus dit, tu veux savoir comment prier? Commence pas avec tes propres besoins. Commence avec la louange. Donne à Dieu des compliments. Bon, s'il était humain, on dirait « Fais des petits dépôts d'amour dans son compte. » Mais ça, c'est pour les humains. Dieu n'a pas besoin de ça, puis il est capable de vivre sans notre louange. Mais tu sais quoi, comme un père, comme une mère, il aime qu'on entre à sa présence, puis juste qu'on lui dise « Wow! T'es vraiment hot. T'es vraiment cool. T'es fire, comme ils disent à cette heure, petite génération. » J'apprends des nouveaux mots avec mes gars. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dieu règne. Et lorsque Jésus est venu, il a inauguré le règne de Dieu sur la terre. Jésus disait,
Repentez-vous car le royaume de Dieu est à portée de la main. Hein? Le royaume de Dieu est proche. Et ce qu'il disait, c'est pas juste qu'il est proche, il est là. Le royaume de Dieu, repentez-vous, préparez-vous, parce que le royaume de Dieu est là, est à portée de la main, il est accessible à tous ceux qui le veulent. Et ici, Jésus dit, c'est une autre manière encore de s'approprier cette réalité-là. Il dit, quand vous priez, réalisez que le royaume, ce que Dieu fait en haut, il veut le faire ici sur la terre. Et que son royaume peut s'imposer et se superposer à notre réalité humaine. Et lorsque le royaume de Dieu se superpose à notre réalité et envahit notre réalité, c'est là qu'il y a des miracles, puis il y a des situations qui changent, il y a de la transformation. Des moments comme ce matin, et encore une fois, la réalité de Dieu se superpose sur ce qu'on est en train de faire ici. Et soudainement, il envahit, puis il a dit, là, c'est à mon tour de parler. Là, c'est à mon tour de vous inspirer quelque chose. Et puis, dans cette parole-là, il nous a invités. Il dit, continuez. Lâchez pas. Je suis là. Tendez vers moi. J'aime ça. C'est un peu ça là, que ça disait, là, ce message. J'aime ça. Continuez. Creusez. Dieu qui s'infiltre. Son royaume vient sur la terre. Que ton règne vienne, puis que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Au ciel, ça se passe comme il veut. Sur la terre, pas toujours. Alors, Jésus dit, quand tu pries, encore une fois, avant d'apporter tes propres besoins, avant de demander quelque chose à Dieu, aligne-toi, synchronise-toi, syntonise-toi, accorde-toi avec sa volonté. Oui, on va venir à ce que toi tu veux, mais avant, accorde-toi avec sa volonté, avec ce que lui veut, avec sa perspective. Avec sa perspective. Donc Dieu, que ta volonté se fasse dans ma vie, que ta volonté se fasse dans la vie de ma communauté, que ta volonté se fasse sur la terre. Parce que Dieu n'impose pas sa volonté. Comme je vous l'ai dit, il pourrait faire ce qu'il veut, il pourrait tout contrôler, il choisit de ne pas le faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il veut que des humains s'accordent avec lui et plus qu'il y a d'humains sur la terre qui cherchent sa volonté, qui se synchronisent avec sa volonté, plus que là, lui, il va pouvoir faire des interventions. Oui, il va pouvoir faire le contrôle. Il va pouvoir prendre le contrôle, mais il ne le saisit jamais à moins qu'un être humain lui donne le droit. Je ne sais pas, j'ai manqué les 2 classes que Riaz a données à date. Il parle de l'Ancien Testament, il parle de la Genèse. Et puis, il faut comprendre ce concept-là de base de la Bible, que Dieu a mis les êtres humains sur la terre pour gouverner. S'il avait voulu lui-même gouverner, il n'aurait pas créé les êtres humains. Donc, il a créé les êtres humains et il a délégué aux humains la gouvernance de la terre. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, Dieu ne fait pas ce qu'il veut, mais il respecte ce principe-là, qui est un principe universel, où ce qui ne s'impose pas, mais qui cherche à travailler à travers et en collaboration avec les humains. Et c'est pour ça que Jésus dit, quand tu pries, accorde ta volonté avec celle du Père, parce que le Père ne peut pas agir si toi tu veux quelque chose de contraire à lui. Il y aura les mains liées, mais il va dire, fais ce que tu veux d'abord. Pourquoi tu viens me voir? Fais ce que tu veux. Si tu veux faire ta volonté, go! Je te donne la permission de faire ce que tu veux. Puis c'est pour ça que sur la planète Terre, ça va mal à bien des places. Parce qu'on a du monde qui font ce qu'ils veulent. Ça ne tourne pas toujours au bien. Donc, Dieu dit, si tu accordes ta volonté avec la mienne, ça, c'est là, il faut commencer là. Ce n'est pas juste ce que tu veux, mais moi aussi, je veux des choses. Je sais ce qui est mieux, j'ai la perspective d'en haut. Je connais les solutions, je sais ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour ta femme, ce qui est bon pour tes enfants, ce qui est bon pour ton chum, ta blonde, ce qui est bon pour
tes collègues de travail, je sais ce qui est bon pour tout le monde sur la planète. J'ai des plans pour tout le monde. Dieu a un plan pour tout le monde. Dieu a des idées, des projets pour tout le monde. Il n'en manque pas. Ce qui manque, c'est du monde qui dit, Seigneur, c'est quoi ta volonté? Je veux faire ta volonté. Je veux m'accorder avec toi. Donc, Jésus dit, on commence par ça. Tu veux savoir comment prier, viens pas tout de suite avec tes requêtes, ce que tu veux, mais accorde-toi avec lui parce qu'il y a un risque que quand tu vas t'accorder avec sa volonté, ses valeurs, ses principes, ses plans, ses projets, que tes prières vont peut-être changer. Les affaires que tu aurais le goût de demander à Dieu vont peut-être changer à la lumière ou à la perspective de ce que lui désire accomplir. Et peut-être que tes besoins ou les choses que tu voudrais lui demander, tu vas dire, ouais, finalement, c'était niaiseux, ce que je voulais. Je m'accorde avec lui. Jésus dit, commence par ça. Donc, reconnais, oui, tu peux l'approcher comme un père, il est accessible et il veut te bénir, il veut prendre soin de toi. Donc, entre dans sa présence avec confiance. Ensuite, de se reconnaître qu'il a la perspective d'en haut. Donc, va la chercher, cette perspective-là. Alors, déclare, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre, comme elle se passe au ciel. Je m'accorde avec toi. Ensuite, là, une fois que tu t'es accordé avec lui, une fois que tu es rentré dans sa présence, que tu l'as loué un peu, tu l'as adoré, tu as dit comment ce qui est merveilleux, comment tu l'aimes, là, Jésus dit, là, OK, c'est correct. Là, tu peux aller dans la partie où ce que tu fais des requêtes. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui ce dont on a besoin. C'est correct, tu peux lui demander. Demandez et vous recevrez, Jésus a dit. Dans Jean, l'évangile de Jean, Jésus disait à ses disciples, demandez ce que vous voulez en mon nom, puis je vais vous le donner. Et puis, il se répète un petit peu plus tard, puis là, il dit même en Jean 16, demandez au Père ce que vous voulez en mon nom, puis il va vous le donner. Donc, on s'approche du Père à cause que Jésus a ouvert le chemin. Maintenant, on peut avoir accès à Dieu, prier, puis demander ce qu'on a besoin, puis c'est correct. C'est correct de demander ce qu'on a besoin. Juste prends le temps de filtrer ça à la lumière de ce que peut-être lui voit. Hein? Donc, on garde l'ordre. On regarde l'ordre divin, l'ordre que Jésus nous a donné. Je m'accorde avec ta volonté. Maintenant, OK, je vais regarder mes besoins à la lumière de toi, ce que tu vois. Donne-moi ce que j'ai besoin. Alors, tu peux lui demander. Faites connaître, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, même des actions de grâce, nous dira l'apôtre Paul. Et la paix de Dieu va vous remplir. Il veut exaucer tes prières. Il connaît tes besoins. Puis c'est correct que tu demandes. Il aime qu'on exprime notre dépendance sur lui. Pas parce qu'il en a besoin pour se sentir utile, mais comme un bon parent. Encore une fois, cette image-là est puissante. Il veut prendre soin, mais il aime ça quand les enfants disent ce qu'ils aimeraient. Des fois, c'est compliqué de faire à souper. Je ne sais pas qui est dans la maison qui fait le souper chez vous. Moi, c'est plus Caroline. Je l'avoue, je ne le fais pas souvent. Caroline, tu es très bonne. Mais on le sait parce qu'on l'a fait quand même. Moi, la partie la plus dure de faire le souper, c'est décider qu'est-ce qu'on va manger. Non, c'est fou quand tu y penses. Un souper, ça peut te prendre 1 heure faire à souper. Ça va te prendre une autre heure faire la vaisselle. En tout cas, moi, ça me prend du temps, j'aime pas ça. Et là, tu sais, il y a 2 heures. Puis là, là-dedans, tu as pris le temps de manger. Mais la partie la plus difficile pour moi, c'est de décider qu'est-ce qu'on va faire pour souper.
C'est la grosse question à la maison. Qu'est-ce qu'on mange à soir? Ça, c'est en québécois. Oh, oh. Ça, c'est en québécois pour mes nouveaux amis là, qui arrivent du Brésil et d'un peu partout ailleurs. Qu'est-ce qu'on mange à soir? Ça, c'est que mange-t-on ce soir? Que mange-t-on ce soir? Qu'avons-nous au menu ce soir? Qu'avons-nous au menu ce soir? Qu'est-ce qu'on mange à soir? Alors, c'est la grande question. J'aime ça quand les gars donnent leurs suggestions. Ça rend les choses plus faciles. Puis, deuxièmement, les chances qu'ils vont lever le nez sur ce que tu vas leur présenter est amoindrie, atténuée. Hein? Une autre expression, lever le nez. Donc, c'est peut-être québécois encore. Des fois, je pose des questions à tous mes nouveaux amis qui arrivent d'un peu partout, puis je dis, quel pourcentage de mes prédications comprenez-vous? L'autre jour, il y a quelqu'un qui était honnête, a dit à peu près 80 Fait que, c'est quand même pas pire. L'essentiel est dit, il peut aller dans le 80 Il y en a peut-être d'entre vous, vous n'osez pas le dire, puis c'est juste 10 je vais essayer de soigner. C'est pour ça, des fois, je traduis ce que je dis là, dans notre Église de plus en plus internationale. Alors, mais quand les gars disent que ça m'aide, on dirait que Dieu aime ça, qu'on vienne dans sa présence, puis on lui dit, qu'est-ce qu'on aimerait manger à soir? À soir. Non, ce soir. Ce soir, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait manger ce soir? Il veut que tu y amènes tes suggestions, il veut que tu lui dises ce que tu as besoin. Tout ça, il te donne la permission, puis c'est correct. Donne-nous, puis c'est presque un ordre. As-tu vu comment Jésus le dit? C'est presque un ordre. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Le ton, c'est presque un impératif. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Dieu n'est pas offensé par ça, parce qu'il sait. C'est un droit. C'est un droit, en tant que mes enfants l'ont très bien compris, que je suis obligé, par l'amour qui est en moi et par les lois du pays qui me gouverne, de leur donner 3 repas par jour et de leur mettre un toit sur la tête et de m'assurer qu'ils sont dans un environnement sécure. Oui, on est forcé de faire ça, mais on le fait parce qu'on les aime. Hein? On le fait parce qu'on les aime, mais ils savent qu'ils sont en droit de s'attendre à un repas et d'avoir un lit dans lequel coucher puis d'avoir une maison à laquelle ils peuvent revenir le soir. C'est un droit. Ils s'en servent très bien. Et c'est génial. Puis, je suis content de m'assurer que leurs droits sont respectés. Puis, c'est un peu comme ça avec Dieu. On a le droit de demander à Dieu que notre pain aujourd'hui, ce soit du pain sur notre table. Que notre pain aujourd'hui, ce soit une job. Que notre pain aujourd'hui soit une guérison physique, une guérison au niveau de la maladie mentale, que ce soit une libération, que ce soit une dépendance qui doit être brisée, un trait de caractère qui doit être changé, que ce soit des relations dysfonctionnelles autour de nous, des gens, des ennemis, des gens qui se liguent contre nous, qui nous persécutent. On a le droit de demander à Dieu ce qu'on a besoin. Et Dieu, comme on l'a vu la semaine passée, c'est pour ça que je dis retourner au psaume 103, vous allez voir, c'est son désir d'exécuter ces choses-là et de s'assurer que votre bonheur, s'assurer que vous grandissez, que vous êtes épanoui, que vous êtes en santé et que vous êtes traités avec justice. Donc, c'est quoi ton pain aujourd'hui? N'aie pas peur de parler à ton Père céleste et de lui demander. Ensuite, Jésus dit, mais n'oubliez pas que c'est d'être humble. Puis là, il nous amène pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que comme des bons enfants que nous sommes, des fois on fait des bons coups, puis des fois on fait des mauvais coups. Des fois, on est en bon terme avec Dieu, puis des fois ça arrive qu'on peut y briser le cœur. Ça arrive qu'on peut faire des choses qui lui font honte aussi. Et Jésus dit, gardez un temps, là, un moment dans vos temps de prière où vous allez prendre le temps de demander pardon à Dieu pour ces choses qui rongent votre conscience. Là. Ces choses qui, normalement,
rendre la prière difficile. Parce que pour l'avoir vécu, c'est difficile d'aller prier Dieu quand ta conscience t'accuse et te dit « Tu te souviens-tu ce que tu as fait hier? Tu te souviens-tu ce que tu as fait? » Pour certains d'entre nous, des fois, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans. La plus grosse bêtise de notre vie, puis des fois encore, on s'en souvient. Puis on a honte. Puis on se dit « Ah, je ne peux pas aller voir Dieu. Je ne peux pas demander quelque chose à Dieu quand je sens que je ne suis pas digne. Je sens que je ne le mérite pas. » Fait que Jésus est sage. Il dit, gardez un temps dans vos prières, vous pouvez faire la paix avec Dieu. Faites la paix avec Dieu, puis demandez, Dieu, pardonne-moi, parce que j'ai brisé tes commandements, parce que j'ai dit une niaiserie à quelqu'un, j'ai fait de la peine à quelqu'un, j'ai fait du mal à quelqu'un. J'ai été égoïste. J'ai cherché mon propre intérêt. Peu importe. Garde dans ton temps de prière un temps où tu peux faire la paix avec Dieu parce que souvent, quand on a honte, on ne veut pas aller prier. Puis quand on ne va pas prier, bien, on ne s'accorde pas avec sa volonté. Puis quand on n'est pas accordé avec sa volonté, on n'a pas la perspective d'en haut. Puis quand on n'a pas la perspective d'en haut, les affaires qui vont mal présentement vont aller encore plus mal après ça. Puis on va réessayer encore plus par nos propres moyens de régler nos choses. Puis souvent, ça rend pire. Alors, présente-toi devant Dieu, puis viens avec une conscience pure. Juste admets tes erreurs, et puis ça va bien aller. C'est toujours plus facile d'admettre nos propres erreurs. La conséquence est toujours moins sévère quand on admet nos erreurs nous-mêmes. Avez-vous remarqué ça? Moi, je travaillais dans le milieu correctionnel avec les détenus qui faisaient de la réintégration, puis ils ont toutes sortes de règles à suivre, des conditions de libération qu'on appelle. Et puis, ne sont pas toujours faciles à suivre. C'est des règles que vous puis moi, on n'a pas nécessairement. Il y a des endroits qui ne peuvent pas aller, il y a du monde qui ne peuvent pas voir, il y a des comportements qu'ils ne peuvent pas avoir. Des affaires que nous autres, on prend pour acquis puis qu'on fait, mais eux, parce que ça a un lien avec le crime qu'ils ont commis, bien, ils n'ont pas le droit de faire certaines choses. Il y a des balises assez serrées, puis ça arrive que les gars, des fois, dérogent puis brisent une de ces conditions-là. Ça, c'est comme s'ils commettaient un crime. Si tu es en libération conditionnelle puis tu brises une de tes conditions, c'est comme si tu venais de faire un crime. Et puis là, tu t'en retournes en dedans, puis il n'y a pas de procès, il n'y a pas de question. C'est comme tu es un risque déjà, tu es déjà sous peine, sous sentence. Donc, tu as brisé une de tes conditions, on t'envoie en dedans, puis on va voir ce qui s'est passé après. On va évaluer ton cas après. Je disais toujours aux gars qui me disaient, Pascal, j'ai brisé une de mes conditions. Le conseil que je leur donnais toujours, c'est va voir ton agent de libération, puis dis-lui tout de suite que tu as consommé, avant qu'il découvre dans le test d'urine qu'il va te faire là, après-midi. Dis-lui tout de suite que tu l'as fait. Tu sais que le test s'en vient. Attends pas qu'il découvre ou attends pas qu'il l'apprenne par la bande parce que, une autre expression québécoise, une image du hockey, on fait des passes en utilisant les rebords de la chose. Donc, s'il l'apprend par la bande, c'est que tu te fais faire une passe, mais elle n'est pas directe. Et détourné. OK, en tout cas. Alors, attends pas qu'ils l'apprennent d'une autre manière. Les conséquences vont être beaucoup plus sévères. Il y a plus de chances qu'il soit prêt à négocier avec toi ou du moins atténuer les conséquences si tu lui dis tout de suite. Puis on est comme ça les parents aussi avec nos enfants. Si nos enfants viennent puis nous disent tout de suite qu'ils ont fait une erreur, qu'ils ont fait quelque chose de mal, ça ne veut pas dire qu'on va être content, là. Mais les chances sont qu'on va honorer le fait que cette personne-là se responsabilise. Et que, parce qu'ils ont fait ça c'est un truc, là, les ados en passant, là, ça, c'est gratis là, pour vous autres. Okay? Ça, c'est votre pasteur, vous m'en devrez une plus tard, mais dites-les avant. C'est toujours mieux. Toujours. Okay? Il n'y a même pas d'exception à ça. C'est toujours mieux de le dire avant, que les parents le découvrent par la bande. OK. Jésus dit, garde, dans vos prières, je vous invite à confesser. À confesser. Prenez le temps de le faire. Faites la paix avec Dieu. C'est toujours plus facile comme ça. Pas parce que Dieu va envoyer des grosses conséquences. L'affaire, c'est qu'il va te laisser subir les conséquences de tes gestes. C'est quand tu le confesses, là, ça donne la permission à Dieu de venir puis t'aider à réparer.
Parce que là, tu alignes ta volonté avec la sienne, puis tu as sa perspective à lui, puis tu dis, Seigneur, j'ai fait une grosse gaffe. Voici si je dis rien, voici ce qui va arriver, et voici potentiellement les risques. Et Dieu dit, parce que tu m'en as parlé, parce que je vois que tu regrettes, garde, je vais t'aider, puis on va trouver une solution, puis on va voir si on ne peut pas atténuer les conséquences de ça. Ou peut-être même, dans certains cas, les éliminer complètement. Parce que tu as été humble, parce que tu as cherché l'intégrité et tu t'es responsabilisé. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Peut-être que ce sera un autre sermon, celle-là, mais il y a un lien direct avec le monde que tu pardonnes et comment Dieu va te pardonner. Et puis ça, c'est une autre affaire qu'on fait en guérison intérieure, c'est incroyable. Comment est-ce que il y a des gens qui vivent toutes sortes de conséquences dans leur vie, se demandent pourquoi ça va mal dans leur vie. Et puis lorsqu'on fouille assez et que le Saint-Esprit nous dirige, souvent, il y a de la rancune quelque part. Il y a une personne ou un groupe de personnes qu'ils n'ont pas pardonné. Ils aiment Dieu, ils aiment la majorité du monde, mais il y a une personne qu'ils n'ont pas pardonné, et ça, c'est comme un cancer dans leur vie, puis ça nuit à toutes leurs autres relations et leur relation avec Dieu. Jésus dit, si tu veux être pardonné, si tu veux que quand tu te confesses à Dieu, puis tu l'invites, puis tu lui demandes, Seigneur, viens m'aider à réparer les pots cassés, si tu veux qu'il fasse une intervention, il faut que tu t'assures que toi, tu as aussi pardonné tous ceux qui t'ont offensé. C'est une loi universelle, et je vous le dis, c'est la cause de plusieurs problèmes dans la vie des chrétiens, parce qu'on n'a pas compris ça. On veut que Dieu nous pardonne, mais nous, les gens qui nous ont vraiment blessés, on a de la difficulté à les pardonner. Si c'est ton cas, je veux dire qu'il y a de l'espoir. Et puis, on peut t'aider avec ça, à surmonter ça, pour te libérer. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Ça, c'est un des points importants que je voulais apporter aujourd'hui. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Là, il faut que vous la compreniez, celle-là. C'est peut-être la plus importante. Dieu ne tente personne. Okay? Jacques 1,13. Dieu ne tente personne. Dieu ne peut pas être tenté lui-même à pécher et Dieu ne tente personne. Et c'est intéressant le mot tentation parce que dans la Bible, il ne fait pas toujours référence à se faire inciter à commettre un péché. Parfois, le mot tentation peut être synonyme aussi d'épreuve ou de tribulation. Et donc, mais le même s'applique. Jésus ne nous soumet pas aux tribulations. Jésus ne nous soumet pas aux épreuves. Dieu n'organise pas, n'orchestre pas des situations pour te tester, pour voir si tu as assez de foi ou pour voir si tu as assez d'intégrité. Dieu ne s'amuse pas à te piéger pour que tu commettes un crime. Il y a un terme, ça, au niveau du monde de la police puis tout ça. Là, si les policiers, je ne me souviens plus de l'expression, mais si les policiers t'ont tendu un piège puis t'ont incité à faire quelque chose que tu n'étais pas prête à faire nécessairement, mais il y a une ligne là, où ce que tu vas commettre, si tu as été incité par la police, tu ne seras pas tenu coupable en cours pour ça. Je ne me souviens plus du terme. Là. Si déjà c'est dans tes habitudes de vie, là, puis c'est ça, là, c'est une autre histoire, puis là, ils te vendent de la drogue parce que déjà tu es connu, puis tu achètes, tu comprends-tu? Mais si c'est eux qui te font pécher, puis tu n'aurais pas fait ça nécessairement, à ce moment-là, ça ne sera pas retenu contre toi. Je ne me souviens plus du terme, en tout cas, je trouverai ça une autre fois. Je l'ai vu dans un film policier cette semaine. Dieu ne te tend pas de piège. Okay? Il y en a d'entre nous, on pense que les malheurs qui nous arrivent, c'est de la faute à Dieu, que Dieu l'a permis. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous, que ce soit l'image que vous avez de Dieu. Parce que ça doit être dur d'être chrétien, quand c'est l'image qu'on a de Dieu. Que Dieu nous tend des pièges pour nous tester. Dieu nous envoie des épreuves pour voir si on est assez fort. Je m'excuse, mais la vie s'en charge assez bien elle-même de nous envoyer des épreuves. Les circonstances s'orchestrent assez facilement autour de nous. On a assez de monde dans nos vies qui nous haïssent la face puis qui font par exprès pour nous faire fâcher ou pour nous tendre des pièges. On n'a pas besoin de Dieu en face non plus.
On a assez de nous-mêmes, nos propres convoitises. Puis c'est là que Jacques s'en va, lui, quand il dit « Dieu ne tente personne ». C'est vos propres convoitises qui vous activent, qui vous font tomber, qui vous amènent. C'est vos propres désirs charnels. On a assez de misère avec nous-mêmes à gérer ce qui se passe en dedans, sans que Dieu fasse par exprès pour nous faire tomber, pour nous rappeler comment poche qu'on est. On le sait déjà. Moi, c'est le même. Je sais que j'ai de la misère, je sais que je ne suis pas parfait. Je n'ai pas besoin de Dieu pour me le rappeler. En fait, je me le dis, puis je suis tellement bon à me le dire, que souvent, je cours vers Dieu pour me faire rappeler ma valeur. Me faire rappeler que je suis précieux. Me faire rappeler qu'il m'a choisi, malgré mes défauts. Qu'il m'a équipé pour faire un ministère que des fois, je me sens totalement poche à faire. Qu'est-ce que ça veut dire, poche? Je traduis. Ça veut dire inadéquat. Inadéquat. Je suis poche, une autre expression. Je ne sais pas où elle vient, celle-là. Il faudrait faire l'étymologie de l'expression « je suis poche ». Une poche assez foire. OK, on va y aller avec ça. Alors, je suis inadéquat. Alors, oui, pardonnez mes québécismes. Mais Dieu ne prend pas plaisir à nous écraser, à nous tester de ces manières-là. Nos propres désirs s'en chargent, notre propre conscience, nos propres idées, nos voisins qui ne nous aiment pas et le diable qui est là pour dérober, détruire, tuer, saboter ta vie. Alors, puis ici, c'est ça l'idée, c'est que Dieu ne me soumet pas à la tentation. Des fois, avec la traduction, c'est comme s'il pourrait le faire, mais je te demande de ne pas le faire, Seigneur. Puis, c'est pas ça qu'il est en train de dire Jésus ici. En fait, l'affirmation est plutôt « Dieu, tu ne me soumets pas à la tentation, mais au contraire, tu me délivres du mal. » C'est comme ça que ça devrait être dit et prié. Donc, c'est parce que l'autre reste comme « Seigneur, ne me soumets pas à la tentation, s'il te plaît, Seigneur, ça va assez mal de même, je te le prie, je t'en supplie, envoie-moi-en pas un autre. » Il y en a, c'est comme ça qu'on prie. Mais Jésus dit non, Dieu ne tente pas. Affirmez-le dans vos prières. Dieu, tu ne me tentes pas. Ce qui m'arrive, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de ton royaume. Ça ne vient pas de ton cœur de père. Tu ne me tends pas de pièges. Mais il y en a plein de pièges dans ma vie. Je m'entends moi-même, je m'en fâche moi-même. Il y a des gens qui me persécutent. Le diable est après moi. Ça va mal. Délivre-moi du mal. Et là, Jésus te révèle la source. Dieu ne tente pas. Elle vient où la source? Elle vient du mal. Alors, délivre-moi du mal. Oui, quand ça va mal, ça va pas bien. Délivre-moi du mal, de tout ce qui va mal dans ma vie. Tu as le droit de le demander et Dieu veut se faire un plaisir d'intervenir dans tes situations. Mais il n'interviendra pas si dans ta tête, c'est un peu de sa faute. Parce que ça, on appelle ça un conflit d'intérêts, un conflit de foi. Tu ne peux pas dire d'un côté « Dieu délivre-moi » quand de l'autre côté, tu penses au fin fond de toi-même, tu as cette fausse croyance-là, que c'est de sa faute si ces choses-là t'arrivent. Ça l'annule ta prière. Certains d'entre nous, on prie, on n'a pas de réponse à nos prières, puis je viens de vous donner une clé. Pose-toi la question, est-ce que j'ai cette fausse croyance que les choses qui m'arrivent sont permises de Dieu? Dieu l'a permis. Ben oui, mais il permet tout dans la vie. Il permet de faire ce que tu veux aussi. On l'a dit tantôt, il ne contrôle pas tout. Qu'est-ce qu'il veut? C'est que tu l'invites dans tes situations pour que là, il puisse te délivrer du mal, parce que ce n'est pas lui qui te l'a envoyé. OK? Il faut le comprendre. Puis ça, il y en a d'entre vous, vous allez voir des percées dans vos vies juste parce que vous venez de comprendre ça ce matin. Donc, comment est-ce qu'on se libère d'une fausse croyance? On doit la confesser. Parce que là, tu crois quelque chose de faux à propos de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est que tu prends ce que Jésus vient de dire juste avant. « Pardonne-moi mes offenses », parce que tu es en train d'offenser Dieu quand tu dis « Dieu, c'est un peu de ta faute ce qui m'arrive ». Tu es en train d'offenser Dieu. Donc, fais ce que Jésus dit, puis là, tu viens dans sa présence, puis tu dis « Dieu, je te demande pardon d'avoir cru le mensonge, que le mal qui m'arrive, c'est un peu de ta faute. C'est parce que tu me tentes ou c'est parce que tu le permets. » Utilise les mots de ton mensonge. Et aujourd'hui, je te demande pardon d'avoir cru ce mensonge-là à propos de toi.
Et je remplace ce mensonge par la vérité que tu ne tentes personne, mais que tu m'aimes et que tu me délivres du mal. Et à partir d'aujourd'hui, c'est ça ma croyance. C'est ça la base sur laquelle je vais prier dans les temps de difficulté, dans les temps d'épreuve, dans les temps de tentation. Puis rejette l'esprit de mensonge qui vient avec. Et toi, esprit de mensonge, le diable, il y a des esprits qui spécialisent à faire croire des mensonges aux chrétiens. Je les appelle des superstitions chrétiennes. Ça en est une, que Dieu permet ces choses-là. Superstition chrétienne, chasse l'esprit de mensonge avec ça. Esprit de mensonge qui m'a fait croire ça, je te chasse maintenant, dans le nom de Jésus. Donc, Seigneur, tu me délivres, tu ne viens pas me tenter, mais tu me délivres du mal. Puis là, on finit avec « C'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. » Et on finit avec la louange encore. On finit avec la louange. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Tu es en haut, je suis en bas, je me soumets à toi. Toute puissance est à toi, puis c'est pour ça que je viens à toi, parce que tu as le pouvoir de tout changer. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de ton intervention, alors que le diable essaie de m'intimider, alors que les gens autour de moi essaient de m'intimider, alors que moi-même, j'arrête pas de m'enfarger, de trébucher, de me mettre dans le pétrin. Viens, interviens. Je m'accorde avec toi, interviens. Et voici, moi, comment je prie la prière du Notre Père, à cause que des fois, le langage, comme avec « ne me soumets pas à la tentation », nous laisse insinuer que ce n'est pas encore accompli. Voici comment votre pasteur prie la prière du Notre Père. Mon Père, qui est dans les cieux, ton règne vient, ton règne est là. Ton règne est là. Ton règne est présent. Et maintenant, j'accorde ma volonté avec la tienne. Pour que ce qui se passe au ciel puisse se passer ici. Que tout ce qui est beau, que tout ce qui est parfait, que tout ce qui est sain, que tout ce qui est agréable, que tout ce qui amène au succès, à la prospérité, que ce qui amène à la santé, à la vitalité, se manifeste maintenant dans ma réalité. Mon Père qui est au ciel, ton règne est là. J'accorde ma volonté avec la tienne, afin que tout ce qui est au ciel se manifeste ici sur terre. Tu me donnes mon pain aujourd'hui. Je ne le fais pas comme une demande, même si j'ai le droit de demander, je l'affirme. Tu le fais. Tu le fais et je le saisis, effectivement. Je prends mon pain. Je rouvre le garde-manger, je rouvre le frigidaire céleste et je prends ce que j'ai besoin parce que tu l'as mis là pour mon bien et pour le bien de ma communauté. Je saisis ce qui est déjà au frigidaire, au réfrigérateur, dans le garde-manger. Je saisis mon pain pour aujourd'hui, tu me le donnes. Et j'en doute pas. Si je ne l'ai pas dans les mains, si je n'ai pas ce que j'ai besoin tout de suite, je dis, Seigneur, tu as déjà déployé les moyens. Où est-il? Ouvre mes yeux que je le vois, que je vois la solution, que je vois l'exaucement après. Où est la réponse? Elle est là, tu as déjà tout déployé. Donc, je prends pour acquis que déjà, c'est accessible. Ouvre mes yeux, que je puisse le voir. Tu me donnes mon pain aujourd'hui, je le prends. Père, pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne ceux qui m'ont offensé. Puis là, je prends le temps de réfléchir. Y a-tu quelqu'un à qui j'en veux? Y a-tu, Seigneur, puis là, je pose la question au Saint-Esprit, Seigneur, y a-t-il quelqu'un que je dois pardonner? Et puis, habituellement, c'est instantané. Bon, il y a une face qui me vient en tête, ou il y a un nom, ou il y a une situation que je me remémore, soit qui est récente, ou des fois, c'est loin. Puis, le Seigneur dit, OK, là, c'est temps de dealer avec ça. Puis, je dis, OK, aujourd'hui, je choisis de pardonner cette personne comme toi, tu m'as pardonné. C'est aussi simple que ça. Mais Seigneur, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne maintenant ceux qui m'ont offensé. Est-ce que je dois pardonner quelqu'un? À qui est-ce que je dois pardonner? Puis je le fais là. Seigneur, ensuite je l'affirme, tu ne me conduis pas dans la tentation, mais tu me délivres du mal. Puis là, je nomme les situations qui sont injustes que je vis, puis j'affirme
que Dieu me délivre du mal. Et je parle au malin. Puis je dis, là, tu lâches. Tu lâches prise, tu dégages, tu t'en vas. Au nom de Jésus, tu me laisses tranquille. Puis là, j'affirme qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été choisi par Dieu, j'ai été équipé par Dieu. Comment est-ce que tu oses t'en prendre un enfant de Dieu? Non, mais tu ne sais pas c'est qui mon père? Là, je parle comme ça avec le diable des fois. Tu ne sais pas c'est qui mon père, toi, ça paraît. Je te le rappelle, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des armées célestes. C'est lui. Tu t'en prends à moi, tu t'en prends à lui. Papa! Papa! Viens! Le diable est après moi! J'ai fait par express, celle-là. Dieu vient à la rescousse. Dieu, tu viens à ma rescousse, je l'affirme. Dieu, tu viens à ma rescousse. Dieu, tu es mon défenseur. Tu es mon surabri. Tu es celui en qui je me réfugie. Tu me délivres toujours du malin. Puis là, je finis avec la louange, car c'est à toi qu'appartiennent au siècle des siècles et pour l'éternité le règne, la puissance et la gloire. Puis c'est tellement beau parce que Dieu n'est pas avare de sa puissance, de sa gloire, de son règne. Mais tout ça, ce qui est à lui, parce que tu es un enfant, c'est à toi aussi. Alors Seigneur, merci. Oui, le règne, la puissance, la gloire est à toi. Mais merci, puis je finis toujours avec un merci, que tu partages ça avec moi. Tu as choisi de partager ta gloire, puis de la déposer en moi, afin que ma vie puisse te représenter, puis que je sois un ambassadeur pour toi, une image peut-être imparfaite, un miroir peut-être imparfait, mais de qui tu es. Ta gloire, tu l'as mis en moi, tu m'as sauvé. Ton règne vient dans ma vie, et puis tu es capable d'exprimer ton règne, de le manifester à travers moi. Lorsque je prie pour des malades, lorsque je prie pour des gens qui sont démonisés, lorsque je prie pour quelqu'un ait une job, que je suis avec quelqu'un, puis qu'on souffre ensemble, puis qu'on plaît, on prie pour que tu puisses manifester ta patience, ton endurance dans la vie de ces gens-là, que ton fruit, tes vertus se manifestent dans leur vie. Ton règne se manifeste à travers moi. Ton règne, ta gloire et ta puissance pour accomplir des grandes choses. Je finis avec un petit témoignage, alors qu'on tire à notre fin. Je vais inviter les musiciens à revenir, juste pour faire une dernière prière. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais conclure la réunion, mais ceux qui ont besoin d'une prière spécifique, d'une intervention divine, on va vous inviter à venir. Donc, ce que j'aimerais, c'est que, pour respecter l'heure, il reste 3 minutes. Oui. On va... À la clôture de la réunion, je vais vous demander, ceux qui veulent parler entre vous, d'aller parler à l'extérieur, c'est doux dehors, d'aller parler en bas ou derrière les portes, mais on va garder ici l'espace en avant pour ceux qui ont besoin de prière aujourd'hui. Je ne veux pas vous laisser aller si vous avez besoin de quelqu'un pour prier avec vous. Mais je finis avec ça. Cette semaine, j'ai vécu un beau moment. J'étais avec Gaston, puis il y a quelqu'un qui est venu nous voir, qui avait besoin, qui a une situation difficile dans sa vie, puis je ne savais pas trop où ça allait aller, cette rencontre-là. Fait que quand je ne sais pas trop où ça va aller, j'appelle Gaston, parce que il voit dans l'esprit, lui. Il voit des affaires que je ne vois pas, fait que je me dis, moi, si je manque les bateaux, lui, il va le pogner. Fait que... Mais... je fais des farces. On fait une bonne équipe. On était avec quelqu'un, puis la personne avait des problèmes physiques, donc une entorse lombaire depuis le mois de septembre, suivi de la physio depuis des mois, puis il n'y a rien, ça ne s'améliore pas. Avait des problèmes aussi d'autres niveaux, familial, puis avec ses pensées aussi. Toutes sortes d'affaires. Il y a plusieurs couches. Là. Puis là, je me disais, où est-ce qu'on va s'en aller avec ça? Puis, le Seigneur, tout simplement, a dit, juste prie pour sa guérison physique. Oublie le reste, Pascal. Puis là, moi, j'étais là en tant que j'essayais de commencer à creuser, puis vous pouvez commencer à jouer, Nat. Puis je creusais, je me disais, on va-tu faire de la guérison intérieure? Il va-tu avoir de la délivrance? Puis là, je me disais, est-ce que ça s'en va? Puis le Seigneur a dit, juste, prie donc jusqu'à qu'elle soit guérie. Parce que si elle peut arrêter d'avoir mal au dos, il y a bien des affaires qui vont aller mieux dans sa vie. Là, j'étais comme,
C'est vrai. Pourquoi pas? Fait que j'ai mis de côté toutes ces idées d'aller creux en profondeur dans le psyché et dans l'esprit. Puis j'ai juste demandé à Gaston de prier pour son dos. Ça m'a dit juste prie pour son dos. Puis Gaston s'est mis à prier. Et puis, après un petit bout, il n'y a rien qui s'est passé de visible. Mais là, ça m'avait dit prie pour son dos. J'ai rien vu, j'ai pas entendu de craquement, j'ai pas entendu rien, mais j'ai demandé à la personne comment tu te sens. Elle a dit je sais pas. J'étais comme ça commence bien. Là, j'ai dit ben, tu peux-tu faire des mouvements qui d'habitude te font mal au dos? Tu peux te pencher, faire quelque chose. Puis la personne s'est mise à bouger. Puis là, à un moment donné, elle fait comme Puis elle se met à se tourner. Puis là, à un moment donné, wow! Elle dit, je sens rien. Là, j'ai dit, t'es sûr, là? T'es sûr? Parce que moi-même, je n'étais pas certain que ça allait marcher. Écoutez, je vous le jure. Mais à un moment donné, elle se met à pencher, puis elle dit, non, ça va. Ah, OK, un petit point ici. Fait que là, je dis, OK, Gaston, encore, prie encore. Fait que Gaston, il prie pour ce petit point. OK, là, le petit point, tu sais, on veut un rétablissement complet. C'est fini. Fait que là, après ça, le petit point s'en va, puis là ça, il n'est plus là. Là, on a dit, t'es-tu sûr? Les deux, t'es-tu sûr? Là, elle dit, il reste un petit point en haut, là. Là, soudainement, ça avait monté. Fait que là, un petit truc de prière. Quand tu pries pour la guérison de quelqu'un, puis le bobo change de place, là, tu sais que tu as un mauvais esprit qui est là aussi. Donc, au début, c'était physique, mais là, c'était rendu en haut, c'était plus là. Fait que là, on s'est dit, OK, c'est un mauvais esprit. Fait que là, on a juste mis la main sur la nuque de la personne, puis on a juste dit, au nom de Jésus, quitte-la maintenant. Puis pas rien d'extravagant, puis c'est parti. La personne est partie chez eux, puis c'est comme plus mal au dos du tout. Et puis, je me suis mis à pleurer. Parce que Dieu m'a surpris. C'était tellement simple. Il n'y a pas eu de grosse affaire. Il n'y a pas eu de manifestation démoniaque. C'était pas l'exorciste. C'était pas genre de craquement. La personne se met à sauter. Puis c'était doux, c'était simple. C'était comme... On est juste allé voir papa ensemble. Papa, il dit, gars, je veux guérir son dos. Là. Oublie le reste. C'est ça que je veux faire aujourd'hui. Juste prie donc. Fait que j'ai aligné ma volonté avec la sienne. Gaston a aligné sa volonté avec la volonté que le Père nous a révélée. Puis il a manifesté son royaume à travers nous. On s'en est même pas rendu compte, au point que même j'étais surpris, puis j'ai pleuré quand c'est arrivé. Parce que j'ai dit, Seigneur, tu l'aimes tellement, cette personne. C'est tellement beau, ton amour. C'est tellement simple. Puis même dans mon doute, tu l'as fait. Tu l'as fait. Parce qu'il est comme ça, papa. Fait que tu peux venir à lui, tu peux prier. Fais connaître tes besoins. Il veut intervenir dans la simplicité. Juste crois, aligne-toi avec lui. Et puis laisse-le t'émerveiller. Alors, je le mentionnais, ce témoignage-là aujourd'hui pour dire, Dieu veut répondre à tes prières, à tes besoins, peu importe c'est quoi. Peut-être tu veux rester pour louer Dieu un moment. Peut-être tu veux rester dans la présence du Père. Peut-être tu veux rester parce que tu as besoin d'aligner ta vie avec lui. Tu as besoin de faire la paix avec lui, de te repentir. Tu veux prendre un temps à ta place. Prends le temps, on va laisser le sanctuaire ouvert un peu. Et peut-être tu as besoin d'une intervention divine pour quelque chose. Peut-être tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à pardonner. Puis tu ne veux pas le faire tout seul, tu ne sais pas comment, on va t'aider. Puis si tu as besoin d'une guérison, une intervention, peu importe. Aujourd'hui, on va prendre le temps. Donc, si notre équipe de prière, ceux qui peuvent rester, puis on verra qui a besoin ce matin. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.